am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the... Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore toujours une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que nous sommes nés pour servir, nous sommes nés pour parler de Jésus-Christ, nous sommes nés pour que le nom de Jésus soit connu. Nous sommes nés pour proclamer le règne de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Il nous a sauvés, il nous a délivrés des ténèbres, il nous a fait quitter le royaume de Satan pour nous amener dans son royaume. Et ça doit être une joie pour nous de parler de lui tout le temps, de l'annoncer. Voilà. Il faut dire que les vidéos que je fais des vidéos qui sont longues, c'est-à-dire de 30 minutes, de 21 minutes, parce que c'est des thèmes que j'aborde. Je peux utiliser l'orgueil, je peux prendre le thème de l'orgueil, je peux prendre le thème de la richesse, le thème de la misère, le thème de la souffrance, le thème de l'éternité. Et ces thèmes-là, quand je les prends, je dois les développer totalement pour que les chrétiens que nous sommes, nous puissions avoir tous les éléments. Si nous sommes dans un débat avec quelqu'un, ou si quelqu'un veut échanger avec nous sur ce thème-là, que nous ne puissions pas lui donner une idée vague du thème, mais que nous puissions aller en profondeur pour lui donner tous les éléments nécessaires. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos qui sont longues, mais je vais devoir les couper pour faire des vidéos de 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes, afin que un thème soit partagé, partie 1, partie 2, partie 3, pour que nous puissions tous nous édifier. Voilà. C'est vrai que c'est long, mais je vais le réduire à 12 minutes pour qu'on puisse être dans le temps, pour que vous puissiez les lire, les écouter, tirer les enseignements qui sont dedans. Mon objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est pas gagner de l'argent. Mon objectif, c'est de faire connaître Jésus-Christ de Nazareth et partager la parole. C'est une joie pour moi. Voilà. De faire des recherches et de le partager à des frères et des sœurs. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Je suis Michael Bogui, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Et je suis là ce matin encore tôt pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux brosser deux aspects des chrétiens qu'il y a sur cette terre. Il y a des chrétiens qui sont les enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont abandonné l'ancien monde et qui marchent selon le commandement de Dieu en Jésus-Christ. Il y a ceux-là. Et il y a des chrétiens qui sont venus, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont pas abandonné le monde dans lequel ils étaient. Ces personnes qui devaient quitter la création de Dieu pour devenir enfants de Dieu, quand bien même ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont dans la maison de Dieu, mais ils sont toujours création de Dieu. Ils ont été baptisés, mais ils continuent de marcher selon les commandements de ce monde-là. Donc, dans une église, il y a deux styles de chrétiens. Ceux qui marchent selon le monde, je ne les appelle pas des chrétiens. Mais donnons-le le nom des chrétiens et nous allons avancer, nous allons voir que définitivement la définition que nous avons donnée va clarifier les choses. Donc ce matin, je vais te dire, et regarde-toi dans cette prêche que je suis en train de faire et dis-moi à quel groupe de chrétiens tu appartiens. Regarde-toi dans cette prêche que je vais faire et dis-moi à quel groupe de chrétiens tu appartiens. Parce que nous allons définir qu'est-ce qu'un chrétien qui a accepté Jésus-Christ, qui marche selon les commandements de Dieu en Jésus, et un chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans son église, mais qui continue de demeurer dans le monde dans lequel il était et qui vit des vies qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pour qu'à partir de maintenant, tu saches dans quel camp tu es. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Père, et toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom de ce que tu as remporté la victoire sur Satan, en détruisant les condamnations et les plans qui pesaient contre nous. Tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés. Ta grâce nous accompagne maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher selon ta volonté. Mais malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de frères et de sœurs parmi nous qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur, qui marchent selon le monde, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont été plongés par immersion, sont sortis, mais qui demain encore attachent au monde. Ce qu'ils ont vomi, ils reviennent là-dessus. Alors tu me donnes ce message pour leur dire, abandonne cette vaine façon de vivre, pour que tu ne viennes pas chauffer les bancs. Un jour, dis, j'ai été sauvé, mais quand tu arrives, tu es rejeté par l'Éternel, car nos œuvres nous suivront. Père, et tant tes mains manifestent et touche le cœur de mon frère qui va écouter ce message et qui va se reconnaître et changer de camp.
S'il est dans le bon camp, continue de persévérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Je viens parler de ce qu'est un chrétien qui a accepté Jésus-Christ, un autre qui est dans l'église, qui a accepté cet Jésus, mais continue de baigner dans le monde. Voilà. Les premiers éléments, ce qui caractérise un chrétien qui est passé de création de Dieu, enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche selon les commandements de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends, un enfant de Dieu, c'est un enfant qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche selon les commandements de Dieu en Jésus-Christ. Le monde ancien dans lequel il a abandonné cela. Maintenant, il avance. Les anciennes choses sont passées, une nouvelle vie commence. Ça, c'est le chrétien qui était création de Dieu, qui est enfant de Dieu. En face, nous avons des chrétiens, des personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, ont été plongés par immersion, sont sortis, mais n'ont pas quitté la phase de création de Dieu pour devenir enfants de Dieu. Ils demeurent toujours création de Dieu. Ils savent qu'ils sont baptisés, mais ils continuent de marcher selon les commandements du monde. Ils continuent de marcher selon le prince de ce monde. Ils continuent de repartir dans le royaume de Satan, revenir chez les chrétiens, aller vers la fin, ils sont carrément dehors. Et nous allons dresser les deux tableaux. Et vous, en regardant cette prêche, vous devez vous trouver dans un des tableaux. Il n'y a pas trois tableaux, il y en a deux. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a le plus, il y a le moins. Il y a le bien et le mal. Donc vous devez être situé dans un des tableaux. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Un chrétien qui est enfant de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui marche selon Christ, qui a abandonné le monde, qui est passé de création enfant de Dieu, il a une vie caractérisée par la pratique de la justice. Il a une vie caractérisée par la pratique de la justice. Il a une vie caractérisée par la pratique de la sainteté. Qu'est-ce que je veux dire? La vie de sainteté est caractérisée en premier lieu par la nature de Dieu en vous et par l'extension de l'état de vie de ceux qui, par leur exemple et leur union au Christ, sont des modèles pour les autres. La sainteté, c'est l'union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. Donc, un enfant de Dieu, celui qui marche sur la voie de Dieu, lui et Christ sont unis et il marche en sainteté. C'est-à-dire, il veut imiter Christ, il veut faire comme Christ. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu est. Il aime la justice partout où il est. Où il y a une injustice, il cherche à résoudre cette injustice. Il ne la laisse pas perdurer. Il cherche à marcher en sainteté, en union avec Jésus-Christ de Nazareth. La sanctification est son partage. Mais la sanctification, c'est quoi? C'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie. Par la grâce de Dieu et évite la désobéissance. Il est obéissant à la parole de Dieu. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui veut être consacré à Dieu, mis à part pour Dieu, qui marche dans la voie du ciel, qui ne cherche pas à se coller au monde, qui veut couper radicalement le monde pour se sanctifier, pour marcher dans la voie de Dieu, pour que vers la fin, son comportement puisse cadrer avec l'Éternel, pour que la sanctification par Dieu est saint puisse lui être communiquée. Galates chapitre 5, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Ça, c'est le chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui abandonne le monde et qui veut marcher selon la voie du Seigneur. Le chrétien en face de ce chrétien-là, nous avons celui qui a accepté Jésus, mais qui est demeuré création de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'a pas abandonné le monde. Sa vie est comment? Il a un style de vie caractérisé par l'amour du monde. Lorsqu'on chante des chansons du monde, il est heureux. Tout ce qui est du monde, qui plébiscite le monde, qui élève le monde, il est dedans. Il se sent bien, il est à l'aise dedans. La pratique du péché et de la rébellion contre Dieu est son partage. Partout où on parle de quelque chose de Dieu, il doit dire quelque chose pour se rebeller contre les décisions prises. Il est toujours opposé à tout. Parce qu'il est un suppôt de Satan qui l'utilise dans la maison de Dieu.
Donc il est un éternel rebelle. Rebelle à ses parents, rebelle au pasteur, rebelle aux hommes de Dieu, rebelle à l'autorité, rebelle dans le service. On peut le voir dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. C'est ce qui caractérise quelqu'un qui est création de Dieu. Qui ayant accepté Jésus-Christ n'a pas quitté création de Dieu, est demeuré création de Dieu et n'est pas passé à la phase d'enfant de Dieu pour abandonner le monde. Celui qui est enfant de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche dans les voies du Seigneur, qui proclame la grandeur de Dieu et qui abandonne le mal, il pratique l'amour. Il est toujours joyeux. Dans son cœur, il n'y a que la paix. Il est patient avec lui-même et avec les autres. Son cœur est rempli de bonté, la bénité, la fidélité à Dieu, à sa parole et son partage. La douceur et la tempérance que devant un scandale, devant des faits, sont son partage. Il n'est pas quelqu'un qui se met en colère, qui est violent verbalement et qui manque de tempérance. Devant un péché d'un frère, il est outré, il est scandalisé, il veut casser tout. Quand il veut s'adresser à un frère pour lui faire des remontrances, c'est dans la violence, au lieu qu'il soit dans la tempérance. C'est ça un enfant de Dieu qui est passé de création de Dieu, enfant de Dieu. Pratique l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Romains chapitre 13, verset 9 à 10. En face, nous avons qui? En face, nous avons un chrétien qui n'a pas quitté création de Dieu pour devenir enfant de Dieu, qui est création de Dieu, il a accepté Jésus, mais il n'a pas abandonné le monde. Ce dernier, les pratiques qu'il aime, s'il est marié, c'est l'adultère. Les pratiques qu'il aime, s'il n'est pas marié, c'est l'impudicité. Les pratiques qu'il aime, c'est l'impureté, des paroles sales qui sortent de sa bouche. Les pratiques qu'il aime, c'est la dissolution. Ce qu'il aime, c'est les choses de ce monde. Il est un idolâtre. Et il aime tout ce qui est mystique, tout ce qui est magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, il est dedans. L'envie des biens des autres, l'envie des épouses des autres, l'envie des choses qui appartiennent aux autres, l'alcool est son partage, les excès de table son partage. Voilà ce qu'est un enfant qui dit qu'il a accepté Jésus-Christ, qui n'est pas passé de la phase de création de Dieu, enfant de Dieu. Galates chapitre 5, verset 19. Vous pouvez le lire. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, voici une de ses qualités. Il a crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Selon Galates chapitre 5, verset 24. Tout ce qui est de la chair n'est pas son avantage. On dit on va jeûner, il dit pas, faire des jeûnes, c'est quoi ça? Lui, il veut toujours manger. Il veut toujours faire plaisir à la chair. Il veut toujours faire plaisir à la chair. Quand il est dans un endroit, tout ce qui est charnel, c'est ça qui est son partage. Mais quelqu'un, celui qui a accepté Jésus, il crucifie la chair et ses passions, ses désirs. Selon Galates chapitre 5, verset 24. Ça, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth qui maille dans ses voies. Lui, tout ce qui est de la chair, ce n'est pas son partage. Il est plus focalisé sur les choses qui sont de l'éternel. Il maille dans les voies du Seigneur. La chair, il a déjà crucifié la chair. Tout ce qui vient de la chair, il refuse. Le Saint-Esprit lui dit, ça, ce n'est pas bon. Il accepte ce principe. Mais celui qui ne connaît pas l'éternel, qui était création de Dieu, qui n'a pas changé pour devenir enfant de Dieu, il cherche les vaines gloires. Il aime tout ce qui est de la chair, les passions de la chair. Il aime provoquer les gens. Il aime envier les uns les autres. Envier les uns les autres. Si vous avez un bien, il vous envie. Il vit selon la chair et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 26. Contraire à celui qui a crucifié la chair et ses passions. Lui ne crucifie pas la chair, il aime la chair. Je vais m'arrêter sur le troisième point. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qui a abandonné le monde, qui a abandonné son passé, qui maille dans les voies du Seigneur, il vit par l'Esprit et maille selon l'Esprit de Dieu. Il ne prend aucune décision sans consulter l'Esprit de l'Éternel, c'est-à-dire sur le Saint-Esprit. Sans s'être mis à genoux. La sémence de Dieu demeure en lui. S'il a péché, il est triste, il est abattu, il est dans la contrition. Il se confesse rapidement.
il se confesse à l'Éternel afin d'en sortir rapidement. Il ne veut pas demeurer dans ce péché, mourir dedans. Cherche à abandonner le péché. Ça, c'est celui qui est passé des créations de Dieu, enfant de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a abandonné le monde et qui marche selon le commandement de l'Éternel. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais qui n'est pas passé de la foi des créations de Dieu, enfant de Dieu, qui demeure attaché au monde, il succombe à toutes sortes de péchés, sans effort. Il ne vit que selon ses propres désirs. Lorsqu'il a un désir, il doit l'assouvir. Il se délecte du péché. Il pratique et exerce, il s'exerce même au péché. Il savoure le péché. La semence du diable est en lui. Et chaque fois que le diable lui parle, il est prêt à observer et à faire plaisir au péché. La chair, c'est sa passion. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voici celui qui a accepté Jésus-Christ, mais qui n'a pas quitté la création de Dieu et est devenu enfant de Dieu. Je m'arrête sur ces quelques aspects que j'ai donnés de ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Voilà. Et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Regardez dans le miroir que je viens de placer devant vous, qui est cette prêche. Regardez dans ce miroir-là et voyez à quel camp vous appartenez. Si vous appartenez au camp de ceux qui sont créations de Dieu, qui ne sont pas devenus enfants de Dieu, qui n'ont pas abandonné le monde, ses convoitises, qui n'ont pas abandonné leur péché, qui vont encore avoir ou manger ce qu'ils ont vomi, je demande que l'Éternel Zame touche vos cœurs pour que vous puissiez sortir de telle vaine façon de vivre, pour ne pas perdre le royaume des cieux. Jésus est venu sur terre pour que nous ayons le royaume des cieux. Je voudrais te dire, ne perds pas le royaume des cieux en vivant comme tu veux, selon les œuvres de la chair, selon Satan et son royaume, et être étonné, surpris le jour où tu perdras le royaume de Dieu. Ou au ciel, Christ te dira, arrière de moi Satan. Change de vie, marche avec Jésus, afin qu'il puisse te dire, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos du Maître, entre dans la joie du Maître. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme message. Il y a une suite à ce message-là. Et nous allons continuer pour dresser l'état d'un enfant de Dieu et l'état d'une création de Dieu. Enfant de Dieu, création de Dieu. Nous allons dresser cet état-là pour que le peuple de Dieu sache à quel camp il appartient. Tu dois te trouver dans un des camps. Tu ne peux pas dire que tu es hors de ce camp. Tu es dans un des camps. Si tu es dans le camp de création de Dieu, change ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse. Père éternel, ce matin, c'est toi qui m'as donné de prêcher sur quand est-ce qu'un enfant est création de Dieu et quand est-ce qu'il est enfant de Dieu. Et tant t'aimer afin que mon frère, ma soeur, mon fils ou ma fille se retrouve dans ce passage, dans cette prêche, afin de changer sa vie pour gagner le royaume des cieux. Sois béni, sois loué, sois élevé. Que la gloire de Dieu se manifeste. Touche les cœurs maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Édifie les frères, édifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une excellente journée en vos grades, qualités et rangs. Et que Dieu vous accompagne au lieu de travail à votre retour. Pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus.